Bien, il me revient de vous présenter les enjeux pour 2026 de la Commission Aménagement, Transition écologique et climat en lien avec les collègues Lucille Corr pour la biodiversité et l'animal dans la ville, Romain Poujol pour les mobilités et les déplacements, Valérie Faucheux pour la logistique urbaine et Honoré Puy et Didier Chaplon au titre notamment de leurs compétences métropolitaines. Donc, concernant l'aménagement durable et solidaire, nous poursuivrons, ce n'est pas une nouveauté, je le disais dans le propos introductif, la rénovation urbaine des quartiers prioritaires, notamment sur Le Blône, Maurepas ou Villejean, ou sur Villejean. Nous aurons à cœur de voir démarrer les travaux sur le 2 et 8 Bourbonnais. Nous poursuivrons l'aménagement sur les opérations d'aménagement concerté qui sont en cours, avec un travail peut-être particulier sur Armorique, en lien avec le nouveau PPRI. Vous savez qu'on a à en discuter, qu'on aura à débattre dans ce conseil municipal sur cette année 2026. Nous aurons aussi à continuer le travail sur Beauchardonnay, la ZAC du Haut-de-Sensé, la Courouse, Oren, Bois-Perrin ou Porte de Saint-Malo, qui sont des ZAC qui sont pleinement actives. Nous travaillerons à continuer la réhabilitation du centre ancien. Nous finaliserons ce qu'est l'opération Hôtel-Dieu avec ses acteurs et Link City en particulier. Nous poursuivrons aussi en lien avec les autres propriétaires privés le travail autour de la dalle du Colombier. Vous savez que notamment les Trois Soleils sont en cours de réflexion quant à la rénovation des Trois Soleils, mais il convient aussi d'accompagner le Sully et de travailler au devenir de l'ex-Cinéville, qui est un bâtiment dont la propriété relèvera très bientôt de territoire. Nous participerons au cœur de la métropole à ce que sont des études importantes pour le territoire, mais qui sont partagées avec d'autres communes. C'est vrai de la ZA Nord et des Coteaux de l'Île, en lien entre Rennes et Saint-Grégoire. Pour la Porte du Bois de Seuf, c'est un travail conjoint avec Champy et Verne-sur-Sèche notamment. Quant à l'hôpital Sud, il conviendra de pouvoir commencer à travailler le plan guide de ce que pourrait être cette opération de 7 hectares, dont le principe premier est de garder le bâtiment Fontenoy, d'architecture Fontenoy, avec ses 55 000 mètres carrés, et donc un projet important à l'échelle métropolitaine, parce que pleinement connecté à la rocade, avec des enjeux de développement économique au sein de ce projet Hôpital Sud. Nous mettrons en œuvre aussi ce que sont les attendus du programme local de l'habitat avec, vous le savez, un objectif de 1700 logements neufs pour la seule ville de Rennes. Nous finaliserons une trajectoire zéro artificialisation nette 2050 pour Rennes, mais aussi pour sa métropole, avec un objectif de validation de cet objectif à février 2028, mais d'ores et déjà qu'il faut s'y pencher, et nous évaluerons par ailleurs la mise en œuvre du référentiel aménagement bas carbone. Quant à la transition écologique et au cadre de vie, nous amplifierons les stratégies de végétalisation, désimperméabilisation et les actions d'adaptation de la ville au changement climatique. C'est notamment vrai pour les quais de Vilaine qui vont arriver au bout de la démolition de cette dalle très bientôt. Vous avez certainement vu ce chantier avancer dans la ville, et nous accompagnerons le travail de transformation du palais du commerce. Information pour le conseil municipal, le permis de construire a été déposé vendredi soir, ce qui est une excellente nouvelle pour le dynamisme du centre-ville que de voir ce projet avancer. Nous poursuivrons les travaux du trambus avec la ligne T2 notamment, et le démarrage des travaux de la ligne T1. Nous finaliserons un projet qui nous occupe maintenant depuis près de 3 mandats, que sont les Prairies Saint-Martin, ce cœur de biodiversité en pleine ville, avec aussi un travail sur la stratégie d'aménagement résilient, je le disais, suite au nouveau PPRI. Alors le PPRI, on en a les cartes, on n'en a pas le règlement, et c'est bien ce règlement-là qu'il nous faudra discuter et débattre avec l'État, qui est en maîtrise d'ouvrage de ce document. Nous consoliderons la ville à 30 et mettrons en place le plan piéton. Nous favoriserons aussi la cyclabilité de cette ville. Nous accompagnerons
les projets d'agriculture urbaine et nous mettrons en œuvre le schéma directeur énergie avec en plus, et pour finir sur cette slide, la mise en œuvre du plan sobriété eau. Vous savez que c'est un des éléments importants du SAGE. Il y a d'autres débats importants dans ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, mais cette question de la consommation d'eau et de la sobriété en eau est une des questions qui irrigue aussi ce SAGE Vilaine dont on attend avec une certaine impatience la validation et l'approbation dans les mois qui viennent par la commission locale de l'eau, puis par la signature de monsieur le préfet. Pour finir, nous ferons la ville avec les habitants. Vous savez que c'est un des enjeux importants pour nous que de partager avec nos concitoyens ce que sont les enjeux de création de logements, mais aussi en lien avec les attentes des habitants, et que nous avons différentes démarches ou outils pour permettre à chacun de porter son expression sur le devenir de cette ville. Nous aurons notamment à créer des ateliers urbains de quartier. C'est une des nouveautés de ce mandat-là. Nous poursuivrons la mise en place de la charte construction et citoyenneté sur les projets immobiliers, de la même manière que nous ferons vivre la charte de l'arbre, qui était une création du précédent mandat. Nous poursuivrons l'appui aux initiatives citoyennes en matière d'énergie, notamment avec le projet Éclair. Nous poursuivrons enfin les sensibilisations, les communications sur l'énergie et le climat, mais également sur la mobilité et la sécurité routière. Et enfin, je vous le disais, nous aurons à travailler conjointement avec l'État à la rédaction et l'approbation du nouveau règlement du plan de prévention du risque inondation. Nous essaierons de pouvoir le présenter dans chacun des conseils de quartier, des quartiers qui sont directement concernés par ces cours d'eau, à savoir Lille au nord de la ville et la Vilaine d'est en ouest sur cette ville.